Cette publicité a été payée avec l'argent que je me suis fait au noir. Ben, tu sais, l'argent dans la petite caisse là, qu'on déclare jamais à l'impôt, là, on a tout ça. Très cher Canadien, très chère Canadienne, j'ai reçu un courriel, je vais vous le lire. Chris de gros cave, tu portes bien ton nom. Tu te penses drôle, mais t'es pas drôle. Tu chiales contre la politique, mais tu proposes rien. T'as aucune idéologie. Ceux qui vont voter pour toi sont encore plus crétins que toi. Tu sauras que le Bloc québécois, il est là pour empêcher Harper de fourrer les Québécois en donnant 10 milliards pour l'automobile pour sauver des jobs en Ontario, puis pas donner une scène pour les forêts au Québec. Mais toi, tu t'en crises de ça, gros cave. Arrête de dire au monde que peu importe pour qui vote, ça ne change rien parce que c'est pas vrai. Le Bloc nous protège. Et c'est pas signé, mais je pense que c'est un Québécois. Premièrement, c'est vrai que je me trouve drôle. Regarde, à chaque fois que je passe devant ma pancarte électorale, je pars à rire. Je pense que dans l'histoire, c'est pas arrivé souvent que des candidats soient en T-shirt sur leur photo de pancarte électorale. Deuxièmement, j'offre un vote de contestation. Fait que si t'es pas content de ce qui se passe, tu peux voter pour moi. Mais si toi, tu es content avec le Bloc, je te dirais de voter pour le Bloc. Hein? J'oblige pas personne à voter pour moi. Mais si les gens votent massivement pour moi, ça va envoyer le message à Ottawa que les gens sont écœurés de toujours se faire présenter la même affaire ou en tout cas de toujours se faire présenter de la même façon. Parce que tu sauras qu'il y a bien du monde qui sont écœurés de la langue de bois, de la ligne de parti, du retour d'ascenseur, des fausses promesses, de l'image qui prend le pas sur le contenu puis de la mascarade à la Chambre des communes. Je me reproche de rien proposer, mais c'est exactement ça mon point. C'est que même si je n'offre rien, que je ne fais pas une campagne active, que je fais ça à temps partiel, que j'ai une fraction du budget de mes adversaires, que je ne suis pas organisé, que je ne fais pas sortir le vote, que j'ai aucune ambition politique, il y a quand même plein de monde qui vont voter pour moi parce qu'ils se disent « Là, ça c'est tabarnak! » Il y a des gens qui sont tellement désabusés face aux politiciens qui font « Regarde, j'aime autant voter pour un gros cave qui me propose rien, qui me promet rien, plutôt que de voter pour n'importe quel autre candidat. » Oui, les gens sont cyniques par rapport aux politiciens. Moi-même, je le suis. Mais c'est pas moi qui l'ai créé, ce cynisme-là. Non, c'est les politiciens qui l'ont entretenu eux-mêmes. Fait que oui, il y a bien du monde qui sont écœurés des politiciens. Et regarde, sérieusement, j'espère que je ne rentrerai pas dans mon comté. Ça serait trop débile. Mais regarde, je serais même pas surpris. Là, ce que je trouve que le gars a raison, par exemple, c'est que c'est vrai que c'est important de voter pour le Bloc pour qu'il puisse bloquer des projets de loi qui donneraient des milliards à l'Ontario sans jamais rien donner au Québec, comme dans l'automobile. Jeff, ils l'ont pas bloqué. Ils n'ont pas bloqué le projet de loi? Non, ça Fait qu'ils n'ont pas été capables de protéger nos intérêts? Bien, qu'est-ce que ça donne de voter pour le Bloc? Hey, je suis capable de faire ça, moi. Pas être capable de bloquer un projet de loi. Regarde. Si les gens ils votent pour moi, là, c'est pas parce que c'est des crétins, c'est parce qu'ils sont tannés de se faire prendre pour des crétins. Le 2 mai, je vote pour Jean-François Mercier, parce que lui aussi, il est capable d'être incapable.